Voilà, il y avait un aimant ici, donc ça tient avec l'aimant. Et c'est une cascade, un système de cascade que vous pouvez voir comme ça. Donc on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Donc vous pouvez remettre une photo ici en la recoupant. Ici, donc j'ai rajouté une petite étiquette, un petit tag en fait, que j'ai rajouté des cercles ici pour pouvoir bien saisir. Alors aussi une petite astuce aussi, parce que quand on a mis un aimant entre les deux, entre la page et le dessus, ça a tendance aussi à, comment dire, à mettre une pression en fait dans les pochettes. On a plus de mal à sortir en fait les petites étiquettes comme ça. Alors pareil pour celle-ci, j'avais fait une belle présentation avec un demi-cercle, mais finalement en fait on a du mal à saisir la pochette. Enfin, on a du mal à saisir l'étiquette dans la pochette. Voilà, donc là oui, vous pouvez mettre une belle photo dedans, 2 belles photos, pareil ici, vous pouvez mettre 2 belles photos. Voilà. Alors je vais tout vous mettre en fait au niveau des découpes et vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Je pense que là ça sera un peu plus clair, je pense. Voilà, je vais le mettre de côté. Alors ce qu'on va faire, bon, déjà on a besoin de notre fond de page. Le fond de page, donc je vous donne les dimensions, hein, c'est toujours les mêmes, 14,5 par 14, voilà, c'est au cas où. Ensuite on va poser, donc ça c'est le tag qui va aller en fait dans une petite pochette que je vais mettre à cet endroit. Donc le tag il va rentrer par là. La pochette, c'est pas la peine qu'elle soit décorée parce que dessus je vais mettre une mini cascade. Ça c'est le dessus, donc avec uniquement 3 volets, mais déjà sur 3 on peut mettre combien, déjà 6 photos, donc c'est pas mal. Sur 3 volets. Là ici ça sera la pièce qui va se trouver là ici, donc pour décorer. Et dessus on mettra une petite pochette avec un système pour pouvoir, avec un aimant en fait, hein, pour pouvoir fermer et ouvrir les pages. Alors donc je vais vous donner les dimensions parce que bon c'est pas j'arrive toujours pas à être vraiment très ordonnée en fait. Donc voilà, ça c'est les dimensions pour le fond de page, 14,5 par 14. Le petit tag que je vais glisser dans la pochette va faire 10,5 par 10,5. Donc je vous les mets, de toute façon je vous remettrai les dimensions, mais c'est vrai que c'est quand même mieux. La petite pochette, alors on va insérer le tag sur le côté. Elle va faire 13 par 12 avec des plis à 1 cm autour et un petit, comment dire, une petite entaille pour pouvoir attraper le tag. Ce sera pas vraiment un tag en fait, moi je vais le laisser carré, il y aura les bords arrondis. Ensuite, donc là on a le système, là c'est la déco, elle va faire 8 par 10,5. Ça c'est le système de cascade en fait, hein. Alors 3 cascades, voilà, ici vous avez les plis. Et en fait là à chaque cascade en fait fera donc 9, ce sont des pièces qui font 9 par 10 et demi avec un pli à 1 sur le côté. Je pense que ça va être clair comme ça. Sur le dessus j'ai prévu 10 mètres, donc je vais un peu pousser. Et hop. Une petite pochette encore dans lequel on pourra glisser une photo ou si vous voulez encore reglisser un petit tag ou comment dire, une petite étiquette pour pouvoir noter des choses dessus. Et dessus donc il va bien falloir que ces cascades restent fermées. On va mettre donc une pièce qui va contenir les manches. J'ai pas donné les dimensions de la pochette, c'est quand même assez important. Elle va faire 10 cm. Donc c'est une pièce qui va faire 10 cm par 11 cm 5 avec des ailettes sur les côtés en haut et en bas qui vont faire 1 cm. Voilà.
Et la pièce où je vais mettre l'aimant pour pouvoir refermer la cascade, que ça tienne fermé, donc va faire 5,5 par 9,5. Moi je prévois assez large parce qu'en fait mes aimants sont pas hyper fins. Donc, et j'ai un papier qui est quand même assez rigide, donc il faut quand même de la place autour pour que ça, comment dire, que ça tienne bien, que ça fasse joli. Voilà, et j'ai la petite déco que je vais mettre dessus, donc sur lequel sera collé l'aimant, et elle fait 9 par 5 cm. Et voilà, on va pouvoir commencer. Alors, c'est toujours très utile, moi je trouve, de commencer par le dessus et de finir par le dessous. Je pense que c'est mieux, on oublie moins de choses, hein. Il y a moins de risques d'oublier, on va dire. Alors, ça c'est ici. Donc on va faire dans l'ordre du dessus jusqu'au dessous. Voilà. Alors, je vais m'occuper de cette pièce déjà. Alors, avant de poser les mains, moi je vais arrondir cette pièce parce que je trouve que ça va faire beaucoup plus joli. Voilà, donc on va coller l'aimant. Alors je sais que lui il va être placé au bout. Je vais le mettre, je vais essayer de le mettre, voilà, que ça soit beaucoup plus, que ça soit éloigné. Oups. Que ça soit éloigné des bords en fait, le plus possible, hein. Donc ici on met de la distance. Et là, je vais mettre de la colle, hein, donc sur ma déco, sur le graphite, le crayon graphite. Voilà. Une première pièce de fête. Ensuite, donc on va s'occuper de cette petite pochette. Alors, comme donc à l'accoutumée, on coupe. On coupe au niveau des plis, hein. La pochette de devant, c'est celle qui fait 10 cm par 11,5. Voilà, avec les plis sur les côtés. Alors, donc je vais faire les plis. Alors, je vais faire une petite fente en fait pour pouvoir attraper, parce qu'elle va faire exactement la même dimension que le devant en fait, le premier volet de ma cascade. Donc j'ai un petit outil comme ça, c'est une perfo, n'hésitez pas à les prendre en fait, parce que ça rend de multiples services, ce genre de perfo ronde. Voilà, c'est des choses qui sont, comment dire, ce sont des outils vraiment de base dont vous allez vous servir si vous commencez le scrap. Alors, par contre, ce que j'aurais dû faire, c'est le milieu, donc il faut toujours vérifier de toute façon, plus bas en fait, pour avoir un repère sur ma... le crayon, il est là. Pour avoir un repère sur ma carte que je puisse le voir. Donc là, on a 8. On va aller à 4. Ça, j'y avais pas pensé du tout. J'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de petite découpe. Voilà, parce que ici, vous voyez, vous avez une fente. Et ici, vous avez des fentes. Donc moi, quand je vais utiliser et je vais faire ma découpe, ça sera un demi-cercle. Parce que je vais le mettre comme ça. Sauf que là, on voit pas. Ah, c'est terrible. Donc ce que je vais faire, j'ai vraiment pas l'habitude. Je vais faire un trait avec le crayon. Voilà, comme ça au moins je vais le voir. Ça c'est un peu bête de faire en dessous en fait. Voilà. Comme ça j'y suis. Je vois donc là, grâce aux marques, là où je dois mettre mon papier. Je suis un peu aveuglée par la lumière, c'est pas grave. Et je vais faire donc mon encoche au milieu, au bon endroit. De l'autre côté, je regarde si j'y suis aussi. C'est bon, c'est bon. Et voilà, vous avez quelque chose de bien fait.
Alors ça, on va le coller sur la casquette du dessus. Avant, je vais quand même prendre soin de plier tout, de tout plier en fait. Hein. Alors, ben, on va coller. Voilà, donc j'ai mes casquettes qui sont prêtes à être collées. J'ai ça. Et je vais les coller sur ma pochette. Alors c'est pareil, la pochette, on va refaire les coins. Et on va faire comme tout à l'heure en fait. Hein. Je vais réutiliser ma petite perfo pour faire une encoche. Alors, là ça fait 11, on va la mettre à 5,5. Je vais me reculer un peu. Et voilà, l'encoche est faite. Donc là c'est un moment assez délicat, donc c'est la pose de la cascade. Alors donc le point de repère en fait ça va être le rebord. Donc je vous ai pas dit que la petite perfo en fait c'est une perfo qui fait des rondes de diamètre 16 mm 1,6 cm. Ça j'ai oublié de vous le dire, c'est vrai que ça peut être important quand même. Alors on va prendre comme point de repère justement la petite encoche qui est là et normalement il n'y a pas de souci, ça devrait aller. Alors et alors c'est le plus droit possible. Voilà, et de se mettre au milieu. Moi j'avais prévu un petit encart de 0,25 de chaque côté. Voilà. Après, si vous en sentez le besoin, vous pouvez très bien faire des repères. Hein. Donc là c'est la pièce qui fait 10,5 par 8. Je vais la coller ici, juste au bord. Donc on a une cascade sur une pochette. Voilà. Maintenant donc je vais pouvoir coller la pochette sur mon fond de page. Et je vais prendre des mesures. J'ai 14. Voilà, ça permet de voir si on n'est pas, si on est bien positionné. Alors on va coller la petite pochette. Donc on n'oublie pas le fermoir. On va essayer de la placer le plus au milieu possible, surtout en haut et en bas. Donc elle fait, je
Je préfère mesurer et mettre des marques, pareil, pour que ça soit bien fait correctement. Elle fait 5,5 et là j'ai 10,5. Donc il nous reste 5 cm. On va pouvoir répartir 2 cm 5 ici en haut et en bas. Voilà. Donc ici et là 2 cm 5. Là on a 1,5 et 2 ici. Alors, on fait attention de ne pas mettre de la colle partout. Coup de baguette magique. J'arrive pas à le choper. Voilà, vous voyez, ah, ça tient tout de suite. Avec et moi, alors je vais vous dire où j'achète mes aimants. Je les ai chez Centracor. Et donc dans ce magasin, ils vendent des aimants donc toute l'année, il n'y a pas de souci, vous pouvez en trouver, ils sont achalandés. Hop. Voilà, ici. Et je vais pouvoir coller ma page puisqu'elle est terminée. Je vais mettre un petit tag ici. Alors le petit tag, je vais faire une petite, je vais vous montrer tout à l'heure. C'est quasiment terminé. Voilà, la pièce, on la met ici. J'ai l'intention d'ailleurs de remettre, comme j'ai fait précédemment, une petite baguette ici au milieu, parce que la page d'à côté sera de la même couleur. Et après, bah, je vous la montrerai décorée. Donc d'abord on colle. On va faire à 5,25. Ici. Et je vais coller ce petit morceau blanc. Et voilà ce que ça va donner. En fait, le tag va disparaître. Je vais aussi arrondir tous les angles. Et alors normalement, si on rentre, et voilà, donc voilà, la petite astuce, c'est que ça disparaît en fait. Voilà. Donc voilà, bonus. Non, c'est la partie de la déco. Alors j'ai découpé deux petites bandelettes de 1 cm de largeur. Et je vais les placer là, ici en fait. Donc je fais une marque pour les couper à la bonne taille. Voilà, on va coller. Donc il n'y a plus qu'à décorer maintenant. Voilà. Donc bah, je vous dis à tout à l'heure ou à bientôt donc pour la page numéro 5.